Hey les abonnés, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. On va parler de la désensibilisation des animaux. Donc en effet, on se retrouve devant la cage de mes rats parce que du coup on va parler essentiellement de mes rats qui ont dû subir du coup cette expérience de désensibilisation. Donc voilà, donc tout d'abord je vous laisse avec l'intro et on se retrouve juste après. Alors, tout d'abord, qu'est-ce que c'est la désensibilisation? Donc, la désensibilisation, en fait, c'est faire vivre à un animal une situation qu'il ne connaît pas et qui le stresse à répétition, de façon à ce que l'animal finisse par ne plus stresser et ne plus avoir peur de cette situation. Donc, pour mes rats, c'est notamment le bruit. Quand Tito était petit, il avait peur de tout, parce que Tito est malheureusement un rat d'animalerie. Donc il avait peur des bruits, il avait peur de ma voix, il avait peur des mouvements, il avait peur de tout. Donc du coup, quand je l'ai eu, je l'ai habitué à tout. C'est-à-dire que j'allumais la télé, même quand je n'étais pas là, histoire qu'il s'habitue à la télé. J'allumais la musique, je chantais, je faisais tomber des affaires. Donc par exemple, je prenais une trousse, voilà, et voilà, je la faisais tomber à plusieurs reprises de façon à ce que il ne réagisse plus et il n'ait plus peur. Donc ça a très bien marché. Et en fait là je dois faire l'expérience parce que du coup les rats ont eu peur il y a 15 jours environ d'un bruit d'enfant. Donc à la maison on n'a pas d'enfants, donc j'ai dû demander à une copine qu'elle m'envoie un son de ses enfants pour qu'ils s'habituent parce qu'ils ont eu peur de ces enfants. Mais pour la vidéo je vais pas vous montrer les enfants, du coup je vais vous montrer des enfants de YouTube. Voilà. Donc tout d'abord je tiens à remercier du coup cette copine et ses enfants du coup pour cette expérience, parce que du coup c'est quelque chose qui s'est passé à la maison. Ils ont eu peur, ils étaient en sortie, j'ai pas pu les attraper, donc ils sont restés une nuit dehors complètement dans la chambre en fait, ce qui sortent en liberté. Et donc en fait je la remercie parce que du coup c'est pas quelque chose qui va se passer quand on sera dehors. Et donc si on est dehors et qu'ils ont peur, en fait dans la rue concrètement ils vont se sauver, et pour les rattraper c'est mort quoi, parce qu'une fois qu'ils sont en stress en fait, ils sont en stress. Je pourrais leur demander tiens va là, je l'appelle, il revient. Mais s'il est en stress en fait, va falloir le temps qu'il se calme, va falloir le temps qu'il remette ses émotions, etc., etc. Et puis il va être dans un endroit qu'il connaît pas, donc il va avoir encore plus peur, etc. Donc ça va être encore pire. Donc du coup voilà, c'est une expérience à faire avant que le drame arrive. Du coup voilà, je ne savais pas que je les avais pas, je me suis pas rendu compte en fait qu'ils pouvaient avoir peur des enfants. Et du coup maintenant je m'en suis rendu compte. Également il faudra que je fasse ça avec les cris. Parce que par exemple une personne qui a peur des rats, qui les voit dans la rue, comme ça, il faut qu'ils soient habitués aux cris et pas qu'ils se mettent à stresser en fait. Donc concrètement il va falloir les habituer à cela. Donc tout d'abord comment je vais faire? Donc du coup je vais vous montrer du coup avec l'iPad, parce que du coup le téléphone il est là. Donc du coup avec l'iPad je vais aller sur YouTube. Donc YouTube, cris d'enfant. Cris d'enfant. Voilà, alors j'ai un iPad qui est très compliqué. Donc c'est à dire qu'il n'arrive pas à avoir ma box qui est à la maison. Donc je suis obligée de faire le partage de connexion avec mon téléphone. Donc c'est pour ça que j'ai dû couper. Alors, cri d'enfant, voilà. Donc ça vous faites à n'importe quelle heure de la journée, quand ils dorment pas. Vous pouvez faire chez les chiens, chez les lapins, etc. On fait attention pas mettre trop fort par le flinguer les oreilles. Du coup, on leur laisse pendant une demi-heure. Voilà. On va prendre celui-là. Donc là, ils sont en train de dormir. Donc, il y a... Je vais essayer de voir si je peux vous trouver. Il y a Blue qui est ici, dans le hamac. Et du coup, il y a Belle et Tito qui sont dans le Spoutnik derrière. Donc pas dans le vert, mais dans celui qui est derrière. Ils dorment, mais c'est pas grave. Ça va les réveiller un petit peu. C'est habituel. Non, je rigole.
Mais en gros, il faut que ce soit à n'importe quelle heure en fait. Donc concrètement, vous allez voir qu'au début, ils vont réagir, ils vont avoir peur, ils vont montrer un peu de stress. Et puis après, ils vont se rendormir tout simplement. Et ils ne seront plus stressés. Et donc, il faut faire ça sur 1 semaine, 2 semaines, jusqu'à ce que ça aille bien en fait. Jusqu'à ce qu'ils réagissent plus. Allez, Internet. Quand tu veux. Ça charge hein, parce que ça a beaucoup de mal. Alors, lecture... Non, je veux pas ça. Quand vos amis ont donc là, besoin c'est de la fiches, pub. faites-en une copie au propre C'est bon. avec l'appli Google pour iPhone. Ouvrez votre appareil voilà. photo. Hop. Et on leur met à côté de la cache pendant 1 demi-heure. Vous voyez, il y a Blue qui bouge. Et je vais venir de l'autre côté pour vous montrer. Voilà, petit monde a été réveillé. Donc voilà pour cette expérience. Donc à la fin de l'expérience, les rats dorment, font leur petite vie habituelle. Donc on peut recommencer ce soir si besoin. Et d'ailleurs, on va leur donner une petite grignote pour les remercier. Alors, tout de suite, hein. Tout de suite, ça les réveille. Ben ouais. Tito gourmand qu'il est. Regardez-le. Gourmand qu'il est. Tu fais semblant de dormir, toi, hein? Mais oui, tu fais semblant de dormir. Tiens, c'est bien. Tiens, Boubouille. Hop. Belle. Louloute. Ma louloute. Ah, c'est un peu plus compliqué. Bébelle. Merde, j'ai fait tomber le verre. Toi, t'as déjà eu, toi. T'as déjà eu. Où tu sais quelle est ta soeur? Ah, elle est là. Voilà. Et donc, voilà. On recommence autant qu'on veut. Donc, moi, en général, je fais 2 fois par jour. Voilà. Et donc, cette fois-ci, ce soir, je le ferai avec les vrais cris d'enfant de ma copine. Parce que du coup, pour la vidéo, je ne mets pas leur cri. Donc voilà, sur ce, je vous dis à la prochaine vidéo. Portez-vous bien. Prenez soin de vous. N'hésitez pas à liker et à commenter la vidéo. Et à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos. N'oubliez pas qu'il y a maintenant, il y a des shorts, il y a aussi des posts et il y a les vidéos. Et je vais bientôt reprendre les vidéos de santé animale. Et aussi d'autres vidéos... beaucoup de vidéos que j'ai là-dedans et que je suis en train d'écrire. Donc voilà, donc sur ce, on se dit à bientôt. Prenez soin de vous. Salut!